Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus dans ce nouveau format de vidéo News Chrétien pour voir ensemble des réflexions chrétiennes en rapport avec l'actualité. COP26 à Glasgow. C'est le 26e rassemblement de 197 pays dans le monde qui se réunissent sous l'égide de l'ONU autour d'un thème qui traite le problème du changement du climat. En effet, ces pays sont conscients de l'impact dévastateur du réchauffement climatique sur notre planète, notamment à cause de l'émission de gaz à effet de serre. Plusieurs pays se sont engagés à l'issue de ce grand rassemblement pour un seul objectif, un objectif en commun, réduire à moitié l'émission de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. Cela se traduirait à rester en dessous de 2 degrés Celsius par rapport à la température dans la période pré-industrielle. Mais les pays du monde sont préoccupés car selon les scientifiques, la situation actuelle est très alarmante. Il paraît que d'ici 2040, on atteindrait plus de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle au niveau du réchauffement de la planète. En tant que chrétien, suis-je concerné par ce sujet? En tant que citoyen du monde, en tant que terrien, oui, bien sûr, mais en tant que chrétien. Je pose cette question car la Bible nous enseigne que nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas du monde. Peut-être qu'avant la rencontre avec Christ, nous l'étions. Mais une fois que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, la Bible même le dit, les évangiles, l'évangile de Jean notamment, le dit, nous ne sommes pas du monde. Et lorsque Jésus a prié Dieu, il a dit, je te prie Père, de ne pas les enlever du monde, mais de les préserver du mal. Et nous savons aussi qu'au début du chapitre de l'évangile de Jean, notamment dans le chapitre 1, Jésus a dit qu'il était venu vers le monde, mais le monde ne l'a pas connu. Et lorsqu'il était devant le Sanhédrin, il avait dit que son royaume n'est pas d'ici-bas. Sinon, ses soldats, ses serviteurs auraient intervenu pour le sauver. Et après, il a même précisé que même Dieu, le Père, le Créateur, le monde ne l'a pas connu. Il est clair donc que nous, une fois appartenant à Jésus, une fois chrétiens, nous ne sommes pas du monde. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne sommes pas concernés par tout ce qui se passe et tout ce qui se vit sur cette terre. Jésus ne veut pas que nous soyons enlevés du monde, parce que nous sommes toujours dans le monde, mais que seulement nous soyons préservés du mal. De toute façon, en tant qu'être humain, en tant que créature de Dieu, et la terre étant la création de Dieu, nous sommes liés à jamais avec la terre. Notre destin est lié avec la terre. D'ailleurs, dans Genèse chapitre 3 et le verset 19, il est écrit « Tu es poussière et tu retourneras poussière ». Et lorsqu'on lit aussi l'Apocalypse, il est écrit « Le jour où le temps viendra, où Dieu détruira ceux qui détruisent la terre ». Et dans Apocalypse 22 et le verset 12, il est écrit « Voici, je viens bientôt, et j'ai avec moi ma récompense pour répondre à chacun selon son œuvre. » Ça veut dire tout simplement que Jésus tiendra responsable les hommes du sort de la planète, de l'état de la planète. Nous ne pouvons pas esquiver notre responsabilité vis-à-vis de la planète. Lorsque Dieu a créé la Terre ou l'univers en 6 jours, il a confié une mission, un devoir aux humains. Il a dit aux humains de prendre soin de la terre, de garder et de cultiver. Mais lorsqu'on observe bien le déroulement de l'histoire, on se rend compte qu'il n'y avait pas grand-chose à faire lorsqu'Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, à part nommer les êtres vivants. Cela nous aide à comprendre qu'au final, en fait, c'était plus la nature qui prenait soin d'Adam et de Ève.
Et cette situation, nous la constatons encore jusqu'à nos jours. J'ai plus envie de dire que ce n'est pas nous qui prenons soin de la nature, mais c'est la nature qui prend soin de nous. La mission que Dieu nous a demandée n'est donc pas une mission difficile. C'est même quelque chose qui nous préserve. Parce que si nous observons bien la nature, c'est nous qui dépendons de la nature. Donc, nous avons besoin de remettre les choses dans l'ordre. Nous avons besoin de comprendre que si nous détruisons la nature, si nous ne prenons pas soin de la nature, nous portons atteinte à notre propre survie. Nous nous détruisons nous-mêmes. C'est nous qui serions perdants. Parce que la nature est capable de vivre sans nous. La nature est indépendante. La nature peut continuer sa vie et son chemin sans nous. Nous avons donc besoin de comprendre où est notre place dans cet univers, dans cette création de Dieu. Je vous invite à observer l'écosystème. Même les êtres vivants les plus petits, les plus invisibles, participent à l'équilibre de l'existence de la vie sur cette planète. Même les bactéries. Mais nous, en tant qu'êtres humains, qu'est-ce que nous apportons à la nature? Est-ce que ce n'est pas le contraire qui se passe même? Nous détruisons, nous brûlons, nous abîmons, nous gaspillons les réserves. Il est grand temps, comme je l'ai dit, de prendre une vraie décision en faveur de cette nature, de cette terre d'accueil. Nous devons penser aux générations futures et nous devons penser à chaque vie qui existe sur cette terre. Lorsque Dieu a créé la terre et le ciel ainsi que l'univers, il l'a fait en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pour ça qu'il y a le cycle de 7 jours en une semaine. Et jusqu'aujourd'hui, on respecte, on observe ce cycle de la création. J'ai envie de vous proposer cette recommandation en faveur de cette planète. Premièrement, tu es un être créé et tu n'es pas là par le fruit du hasard. Deuxièmement, tu n'es pas roi de la terre ni de l'univers, mais son serviteur. Tu as été placé pour cultiver et garder. Troisièmement, tout ce qu'on te recommande de faire, à savoir faire attention à ne pas détruire ton environnement, n'est pour le bien de nul autre que toi, car tu es le plus fragile des êtres vivants. Quatrièmement, tu as besoin de la nature pour vivre, mais la nature n'a pas besoin de toi. Sois reconnaissant et prends soin d'elle en retour. Cinquièmement, n'oublie jamais, tu es aimé, aimé de ton Créateur, car vu ce que tu as fait, tu mérites de retourner très vite là où tu fus jadis. Tu étais poussière. Ne sois donc pas égoïste, car tu ne fais que passer. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que ceux qui étaient là avant toi ont pensé à toi. Pense donc à ceux qui viennent après toi. Sixièmement, ne cherche pas le coupable autour de toi, car oui, c'est de toi qu'on parle. Et septièmement, il n'est pas encore trop tard si aujourd'hui tu te décides de changer. D'ailleurs, ceci est aussi valable pour le salut de ton âme. Je vous laisse sur ces quelques réflexions et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur News Chrétien, des réflexions chrétiennes en rapport avec l'actualité. Au revoir.